On va maintenant parcourir la presse française avec vous, Sandrine Gomez. Bonjour. À la une ce matin, le choc du Brexit qui pose la question de l'avenir de l'élargissement de l'Union européenne. Oui, comment parler d'élargissement alors que l'Europe se rétrécit? C'est un peu... ça semble compliqué. C'est ce qu'ont ressenti, d'après le Figaro, les dirigeants des Balkans, réunis hier à Paris lors d'un sommet pour parler d'une future adhésion. Europe, coup d'arrêt à l'élargissement. Titre en couverture ce matin, vous le voyez, le journal de droite. Les propos officiels de François Hollande et d'Angela Merkel qui ont cherché à apaiser les craintes de ces pays. Mais je cite le journal, cette posture diplomatique peine à convaincre. En effet, le Brexit douche aujourd'hui les espoirs des candidats à l'Union européenne, inquiets après un vote britannique qui risque, dixit le Figaro, de tout geler. Alors, l'élargissement a-t-il tué l'Union européenne, s'interroge Renaud Girard, grand reporter à la rédaction. Pour lui, ce qui a tué, je cite, l'Europe puissance, ce n'est pas son élargissement, c'est qu'on ait négligé d'approfondir avant d'élargir. Des institutions prévues pour 4 ne peuvent pas fonctionner pour 30. À 4, dit-il, on peut discuter. À 30, c'est la cacophonie. Alors oui, pour le Figaro dans son édito, on est allé trop loin, trop vite. Les Brexiteurs, écrit le quotidien, considèrent que tout a basculé quand sont entrés dans l'UE des pays au niveau de vie et de protection sociale très disparates. Des pays qui créent aujourd'hui une concurrence déloyale dénoncée notamment par la France. Oui, c'est le sujet aujourd'hui qui fait débat dans la presse. Cette concurrence déloyale, elle a un nom, c'est le dumping social. Elle a un visage, celui du travailleur détaché. Ils sont de plus en plus nombreux en France, 286 000 aujourd'hui, plus 25% en 2015, payés au moins 2 fois moins cher qu'un salarié français. Un dumping social contre lequel s'est insurgé le Premier ministre Manuel Valls. Lui a menacé de ne plus appliquer une directive de 1996 si elle n'était pas remise à plat. Alors les mots sont forts dans les échos pour qui Manuel Valls, vous le voyez, menace de faire sécession. Mais ici, on souligne que la menace, je cite, n'est pas forcément crédible, mais elle a le mérite d'envoyer un signal politique fort. Alors, dans son édito, les échos dénoncent cette instrumentalisation du travailleur détaché devenu bouc émissaire. La faute revient ici à ceux qui détournent ou contournent la directive. La faute aussi à la France qui a choisi, estime l'éditorialiste, de privilégier un système de protection sociale coûteux. Le travailleur détaché n'est finalement que le reflet d'un manque de compétitivité de notre marché du travail, poursuit Jean-François Pécresse. On a la presse qui dénonce une stratégie du gouvernement qui consiste à se défausser sur Bruxelles. Oui, et les sujets sont nombreux, estime le journal. Il y a bien sûr le sujet des travailleurs détachés, le partenariat transatlantique ou encore le désherbant Roundup. François Hollande et Manuel Valls se sont passés maîtres dans l'art de se défausser sur Bruxelles, estime le quotidien libéral. Au sein des instances européennes, on ne cache plus son irritation à l'encontre de certains dirigeants. C'est ce que rapporte le quotidien. Des dirigeants qui, à porte fermée, poussent le mandat de négociation avec les États-Unis et qui le dénonce en public. Attention au dumping électoral, prévient encore l'opinion. Il consiste à instrumentaliser les peurs et à nier les réalités économiques. Et pour l'humanité, un journal communiste, on serait presque tenté ici de déboucher le champagne quand on apprend que cette directive pourrait ne plus être appliquée. C'est ce que nous dit Maude Vergnol dans son édito, mais cette révélation est tardive, car l'extrême droite en a fait depuis longtemps son fonds de commerce xénophobe. Mais il y a eu cette faute originelle, dit-elle, cette allégeance au marché de François Hollande. Ce péché originel va peser lourd dans le bilan du quinquennat. Autre information à retenir aujourd'hui en France, c'est le résultat du baccalauréat, le sésame, pour s'inscrire à l'université. Et c'est un sésame qui ne vous ouvre pas forcément les portes de toutes les universités, car il y a, dénonce ce matin Libération, preuve à l'appui ce matin, une sélection à la fac. Des documents que s'est procuré le quotidien démontrent que le système de l'admission post-bac, qui permet de s'inscrire en un clic sur Internet, de formuler des vœux de priorité selon les cursus que l'on choisit, eh bien, ce système qui est censé répartir les bacheliers de façon objective serait complètement opaque. Il pourrait être détourné. Alors parmi ces critères qui sont communiqués aux universités, qui permettraient de faire le tri, il y aurait notamment la mention du lycée d'origine, le 3e prénom du candidat ou le pays de naissance. Libération dénonce un véritable marché noir des universités. Ces critères de sélection ne sont pas connus. Il y a donc une véritable opacité. On dénonce aussi, on demande d'en finir, vous le voyez, avec l'hypocrisie. Cela, je cite,
c'est une question d'honnêteté, de telles procédures, mais aussi c'est la question de la légalité, puisque la loi, selon la loi, les bacheliers sont censés bénéficier des mêmes droits dans leur parcours universitaire. À lire ce matin dans Libération. Merci beaucoup Sandrine pour cette revue de presse. Vous restez avec nous, Paris Direct continue. On se retrouve juste après la pause pour un nouveau journal. À tout de suite.